Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la première leçon pour le tronc commun scientifique de physique-chimie maintenant, plutôt la physique, plus précisément. Alors, la première leçon, c'est la gravitation universelle. C'est bon? Alors, on commence. Premièrement, on va savoir la loi d'attraction universelle. Alors, dans cet univers, voilà, universel, on a l'attraction entre les corps. D'accord? Alors, par exemple, on a deux corps A et B, de masse respective MA, c'est-à-dire le corps A de masse MA, et MB, c'est la masse de B, d'accord? Dont le centre sont séparés par une distance D. Par exemple, on a un corps A et un corps B. Alors, depuis le centre et le centre de ces deux corps, on a la distance D, qui s'attirent mutuellement par deux forces F, la force F A sur B, la force A sur B, et la force B sur A. Alors, on a l'attraction, on a une force qui s'exerce entre ces deux corps. Alors ces deux forces, ils ont trois propriétés. La même droite d'action, passant par les centres respectifs de ces deux corps, de sens opposés, et la même intensité, telle que comment on va calculer l'intensité F. L'intensité FA sur B est égale à FB sur A, qui est égal à G MA, qui est multiplié par MA, par la masse du corps A, multiplié par la masse du corps B sur la distance que je viens d'expliquer au carré. D'accord? G, alors cette G, c'est une constante, appelée constante de gravitation universelle. D'accord? Ça va alors dans le système des unités internationales, alors ça ne change jamais. C'est 6,67 fois 10 à la puissance moins 11. Alors ça, c'est l'unité. Mais on n'utilise pas cette unité. D'accord? Nous devons seulement savoir cette règle et la valeur de G, qui nous donne, la plupart, ils nous donnent dans les exercices. D'accord? Alors on va faire un exercice d'application pour comprendre plus mieux. Alors là, l'exercice d'application, pour comprendre, on a deux boules d'acier, S1 et S2. Ce sont deux corps, ayant respectivement pour masse M1, c'est-à-dire du corps en 2 kg. N'oubliez pas que la masse doit être en kg, bien sûr, d'accord? N'oubliez pas. Pas en grammes. Si il est donné par le gramme, vous devez la faire en kg, d'accord? Et M2, la masse du deuxième corps S2, c'est 4 kg. La distance sépare les centres de ces deux boules et D est égal à 1 mètre, d'accord? Alors c'est la distance entre ces deux corps, d'accord? Alors on va faire au carré, bien sûr. Calculer l'intensité F, qu'on vient juste de voir, voilà ici. L'intensité F de force d'attraction universelle existant sur le sol S1 et S2. Alors bien sûr, ils sont égaux, alors tu vas seulement calculer une seule fois. Puis, deuxièmement, calculer l'intensité F' de la force d'attraction universelle entre la Terre et un corps. S de masse. M est égal à 10 kg reposant sur le sol. Premièrement, on va faire d'abord la première question, d'accord? Puis on va voir les autres questions pour comprendre petit à petit, d'accord? Pour la première question, alors la F, où ils ont donné de calculer l'intensité F, l'intensité de la force d'attraction universelle existant entre les deux boules S1 et S2 s'exprime de la façon suivante, d'accord? C'est G fois M1, c'est la constante de gravitation, on va multiplier par la masse des deux corps, puis diviser par la distance au carré. Et après, on va juste faire l'application numérique pour... il faut juste remplacer par les valeurs. Comme on a dit, G, c'est 6,67 multiplié par 10 à la puissance moins 11. Et la masse, ici, c'est 2 fois 4, d'accord? Puisqu'on a d'après l'exercice. Divisé par 1, car c'est-à-dire qu'il est en mètres. La distance doit toujours être en mètres. Puis, vous devez bien sûr calculer en calculatrice. La calculatrice est très importante cette année, alors, puisqu'on a des nombres qu'il faut utiliser la calculatrice. Et plutôt, sur l'écriture scientifique, comme vous voyez ici, on va multiplier par 10 à puissance moins 10 newtons. N'oubliez pas aussi l'unité. Alors 5,34 multiplié par 10 à puissance moins 10 newtons. N'oubliez pas la newton, puisque ici on a multiplié l'intensité F. C'est bon? Alors deuxième
Deuxième question, on va la relire pour comprendre plus mieux. Deuxièmement, alors, ils nous ont demandé de calculer l'intensité F' de la force d'attraction universelle entre la Terre et le corps S. Alors ici, on a d'autres données. De masse M est égale à 10 kg reposant sur le sol. Alors voici les données. Attention, si par exemple tu ne sais pas, par exemple G combien est égal, alors regardez toujours, après de lire les questions, il nous donne toujours les données à la fin, d'accord? N'oubliez pas ça. Alors données de la masse de la Terre, puisqu'on va faire F est égal à mt fois M qui nous donne ici ms. Vous avez compris? Alors la masse de la Terre est égale à 5,95 fois 10 à la puissance 24 kg, constante d'attraction universelle qui est G. Alors G est égal à 6,67 multiplié par 10 à la puissance moins en système international, d'accord? Alors le rayon de la Terre, puisqu'on va faire la distance, d'accord? Alors le rayon de la Terre est égal à 6400 km. Alors ici, on doit la multiplier par 10 à la puissance 3. Et n'oubliez pas tout au carré, parce que maintenant, c'est à distance, vous avez compris. Que peut-on conclure? Alors maintenant, on va répondre à la question 2. Maintenant. Alors, F' est égal à F de la force, c'est-à-dire la force de la Terre sur le corps S. Et la même chose ici, F sur T. Alors, est égal à G, qui est la constante d'attraction universelle. Pardon. Il faut bien sûr savoir chacun qu'est-ce qu'elle représente. Fois la masse de la Terre fois la masse du corps S sur la distance au carré qui est le rayon de la Terre. D'accord? Puisque ici on va faire la distance du centre de la Terre jusqu'à la surface. Vous avez compris? C'est-à-dire qui est le rayon de la Terre, la distance. Alors, ça va me donner G est égal à 6,67 multiplié par 10 à la puissance moins 11. G, on va multiplier par la masse qu'on a déjà dans les données de la Terre et de... Alors, tout ça, bien sûr, on a dans les données. On va multiplier par 5,95 multiplié par 10 à la puissance 24 multiplié par 10, qui est la masse. Oui, tout ça, comme j'ai dit, on a dans les données. Ici, la distance, comme j'ai dit, elle doit être en mètres, pas en kilomètres. Alors, c'est pourquoi ici, on a 6400 multiplié par 10 à la puissance 3, puisqu'on doit la convertir en mètres. Tout au carré, puisque la distance, on a toujours au carré. N'oubliez pas ces détails, bien sûr, puisque... si vous avez justement oublié juste un petit nombre, alors toute la réponse c'est faute. Et ça va donner 86,89 newtons. N'oubliez pas, bien sûr, l'unité, puisque ça aussi a un point. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure d'après la question et d'après notre réponse? On peut en conclure en comparant les deux intensités précédentes. On constate que F est négligeable devant F'. C'est-à-dire F qu'on a juste multiplié par 10, F qu'on a de la première question. Ça va nous donner 5,34 multiplié par 10 à la puissance moins 10. Alors c'est vraiment 0,00, puisqu'on a la 10 à la puissance moins 10, vous avez compris. Mais ici, on a un nombre qui est... vous avez compris, on a une grande différence. Alors F est négligeable par rapport à F' qu'on vient de calculer. Bien sûr, puisque ici on a la masse de la Terre qui est une planète, qui a une force très grande par rapport aux deux corps, vous avez compris. Alors la force d'attraction n'est donc prise en considération que si l'un au moins des deux corps a la dimension d'une planète, comme je viens d'expliquer. Alors quand on a une planète, alors on a une grande force qui applique sur un corps, vous avez compris. C'est la force de la gravitation qu'on a par exemple entre des planètes ou bien même dans la planète même, entre la planète et un corps qui est par exemple soit qui est sur la surface de cette planète ou bien à l'altitude, qu'on va faire bien sûr avec l'exercice. C'est bon, on continue. Maintenant, on va voir la force d'attraction terrestre en considérant un corps S ponctuel de masse M. Si on vient juste de donner les données, ou bien juste expliquer comment on a la relation. Juste maintenant, on présente les données en expliquant. Alors, se trouvant à la distance D du centre de la Terre de masse mt.
Et voilà, tout ça c'est déjà expliqué et compris. Selon la loi d'attraction universelle, oui, la Terre et le corps S s'attirent mutuellement à cause de leur masse. Ah oui. Par deux forces opposées ayant la même intensité F, telles que F est égal à Ft sur S. Eh bien, c'est comme on l'a fait dans la deuxième question juste maintenant, qui est égal à Fs sur T, c'est-à-dire la force du solide sur la Terre, est égal à G fois Nt fois M sur la distance au carré, avec D est égal au rayon T plus H. Oui, voilà. Alors, quand on a la distance est égale à RT plus H, alors ici, c'est pas la peine, toujours, on a T, c'est-à-dire de la planète Terre, plutôt, on a quelquefois dans les exercices, par exemple, de la planète Mars, alors on a RM, d'après les données, et plutôt par rapport à H peut être parfois égal à 0. Pourquoi? Parce que ça a un rapport avec la hauteur, et quelquefois on a par exemple, il nous donne d'après les données qu'on a par exemple le solide S est sur la surface, donc on n'a pas la hauteur, donc c'est directement la distance c'est égal à le rayon de cette planète au carré, vous avez compris. Alors c'est-à-dire c'est un rapport avec si elle a à surface ou bien à hauteur, vous avez compris. Mais normalement on dit D en général, puisque quand on aura la hauteur est égale à 0, alors c'est bon, c'est tout à fait normal, vous avez compris. Alors RT c'est le rayon de la Terre, et H l'altitude du corps S par rapport au sol, et j'ai la constante d'attraction universelle qui est égale à toujours à 6,67 multiplié par 10 à la puissance moins 11 au système international. Alors c'est bon, il faut juste savoir cette relation et faire quelques exercices pour s'améliorer. Voilà, et merci beaucoup et à la prochaine.